Salut tout le monde, nous voici dans une nouvelle vidéo sur notre arrivée à Montréal avec les animaux en temps de Covid. Donc je suis arrivé en premier à Montréal le 6 juillet avec mon PVT et une offre d'emploi parce que c'était les seules conditions possibles pour entrer. C'est pour ça que Rachel est arrivée un mois après, elle vous le racontera. Du coup moi j'ai passé mes 15 premiers jours dans un Airbnb que j'avais loué à côté de l'aéroport pour éviter d'avoir trop de frais de taxi et de me perdre dans Montréal à la sortie. Du coup j'ai passé 15 jours en confinement et pendant ce confinement je cherchais des annonces avec Rachel depuis la France à Montréal d'appartements. On envoyait quelques mails pour savoir si c'était disponible et si on aurait pu les visiter à la sortie de mon confinement. L'appartement on a trouvé assez rapidement parce que avant même la fin de mon confinement on avait quasiment verrouillé un appartement. On avait fait une visite par téléphone, vidéoconférence. Et on l'avait bloqué et je devais juste aller confirmer à la sortie de mon confinement, ce que j'ai fait et qu'on a validé. Pour la voiture, on cherchait tous les jours, mais il faut savoir que il y a énormément de voitures et qu'il y a énormément d'annonces. Donc on regardait tous les jours et on s'est pas pressé jusqu'à ce qu'on trouve la voiture qu'on a choisie et qu'on a eu un coup de cœur. J'ai été la tester, je suis reparti avec dans la journée. Concernant les animaux, du coup, on a su début août. Non, fin juillet, on a su fin juillet que Rachel allait pouvoir me rejoindre avec le rapprochement familial. Du coup il a fallu que je m'active pour préparer tout pour les animaux, que ce soit acheter la litière pour Simba, l'arbre à chat, les croquettes surtout, parce que Simba a des croquettes vétérinaires, ce qui est pas facile à trouver, à moins de passer par un vétérinaire, mais moi je les ai trouvés sur internet dans un premier temps pour être sûr de les avoir au plus tôt, parce que leur arrivée c'est quand même déroulé en une semaine. Ouais, c'est ça. Donc du moment qu'elle a su qu'elle pouvait rentrer, elle a pris ses billets et la semaine d'après, elle était là. Ouais, trop pressée. C'est ça. En vrai. Alors moi, mon arrivée, elle s'est déroulée du coup avec les animaux. Moi, j'ai fait Brest-Nantes en voiture et Nantes-Montréal en direct pour pas avoir un changement d'avion pour les animaux, surtout pour Ombrage qui était en soute. Donc moi je suis arrivée avec le regroupement familial, donc un email demandé à l'immigration canadienne par rapport au fait qu'Anthony était déjà sur le territoire et que, étant pacsée avec Anthony, j'avais le droit à ce regroupement de couple en fait. Donc j'ai fait mes demandes qui ont été acceptées du fait de notre réunion, du fait qu'on avait un logement aussi. Ça m'a beaucoup aidé parce que pour l'immigration j'avais le lieu pour faire ma quarantaine obligatoire, enfin ma 14e obligatoire. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont accepté, donc voilà. Le vol s'est super bien passé, donc moi je suis partie avec Air Transat. On a shooté Simba parce que Simba étant un chat quand même assez stressé lorsqu'il s'agit de voiture, etc. Le vétérinaire n'a pas voulu prendre de risque qu'il nous fasse des problèmes de santé supérieurs tels qu'une infection ou un arrêt cardiaque, on ne sait pas tellement il s'est stressé. Et pour Ombrage, elle n'a pas du tout été shootée, le vol s'est super bien passé. Elle a été super calme et adorable et ça a été vraiment assez apaisant de savoir qu'elle allait bien. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir mon PVT, donc mon permis vacances-travail qui a été activé à l'immigration à l'arrivée à l'aéroport en fait. L'immigration a gentiment voulu me l'activer alors que je venais pas pour ça à la base. Et ce qui m'a permis aujourd'hui de trouver un travail et de pouvoir travailler sur le territoire et pouvoir du coup avancer dans nos économies pour trouver peut-être un nouvel appartement. Commencer à meubler le nôtre parce que le nôtre est un appartement qui a été loué meublé. Donc voilà. Coucou, c'est moi Ombrage. Moi je suis arrivé dans un avion, j'étais dans une soute et quand je suis arrivé il faisait très chaud parce que oui à mon arrivée c'était un peu la canicule hein. Du coup j'avais très chaud. Mais quand j'ai vu papa j'ai fait la fête et c'est moi qui l'ai vu avant maman d'abord. Ouais. Du coup, pour la demande de regroupement familial, il faut avoir plusieurs critères. Le premier critère et le plus important, c'est vivre ensemble depuis plus d'1 an et pour pouvoir le prouver. Nous on était pacsés, mais le Pacs n'étant pas reconnu au Canada, même s'ils le prennent en compte, il faut pouvoir donner d'autres preuves. Il a fallu prouver qu'on avait le même domicile.
Donc nous, on en a profité, on a donné toutes nos fiches de paye communes avec la même adresse pour pouvoir prouver qu'on avait plus d'1 an de domicile commun. Aussi prouver qu'on a bien une résidence à l'arrivée, dans le sens où il faut pouvoir faire notre quatorzaine en toute sécurité. C'est-à-dire que même si on vit avec son conjoint, il faut pouvoir s'isoler, c'est-à-dire avoir une chambre pour s'enfermer, car on ne doit pas être en contact avec la personne pendant 14 jours. Donc il faut aussi pouvoir prouver ça. On avait donc utilisé le bail de location pour pouvoir prouver le fait que j'avais un domicile avec une chambre close pour pouvoir valider le regroupement familial. Il fallait aussi donner le visa de monsieur, en l'occurrence, puisque c'est lui qui l'avait, ou la lettre d'introduction parce qu'il venait en PVT, ainsi que mon AVE, donc l'autorisation de vol électronique, qui est fournie soit par le Canada sur leur site en faisant une demande et ça coûte 7 $ je crois, soit comme moi qui avait déjà un PVT, enfin une lettre d'introduction en poche, l'AVE est comprise directement dans le PVT. Du coup, moi je vais vous parler du PVT, comment on l'obtient et comment on le valide. Et comment on le valide en temps de Covid, parce que c'est légèrement différent. Donc le PVT, il faut s'inscrire sur le site du gouvernement canadien et ils vous mettent dans un bassin. Et dans ce bassin-là, tous les lundis, il y a un tirage au sort pour savoir qui aura la chance de pouvoir rentrer sur le territoire. Donc nous, on s'est inscrits tous les deux sur le site du gouvernement et Rachel a été tirée au sort et moi j'ai été tiré au sort la semaine d'après. Donc autant vous dire que c'est plutôt chanceux. Alors une fois que tes empreintes biométriques ont été faites, tu as un délai de 10 jours dans lequel l'État canadien va te donner ta lettre d'introduction et te dire que tu vas pouvoir rentrer sur le territoire. Donc une fois qu'on avait reçu cette lettre d'introduction, on a réservé nos billets d'avion pour la fin juin. Mais voilà, le Covid est arrivé et au début on s'est dit c'est bon, on est début mars, tout ça sera passé et ça va repartir à la normale. Du coup avec le Covid, ça a tout décalé et en fait le Canada a fermé ses frontières comme beaucoup de pays, sauf qu'ils les ont pas réouvertes. Alors où je vous parle, c'est toujours fermé et du coup les compagnies aériennes ils décalaient leurs vols de mois en mois, mais ne sachant pas s'ils pouvaient les assurer. Du coup nous on a décalé du premier mois. On est parti de juin, on est parti à juillet, sauf qu'ils ont réannulé pour tout le mois de juillet. Du coup, je suis parti seul parce que moi j'avais une offre d'emploi et comme ça je suis parti en avance pour pouvoir m'établir et préparer le voyage. Pour pouvoir rentrer sur le territoire canadien en temps de Covid, il fallait donc le PVT, une offre d'emploi et justifier d'un logement pour la quinzaine. Donc la quinzaine, ici c'est une quinzaine très stricte où tu n'avais aucun droit de sortie et ils te demandent même un justificatif pour savoir comment tu vas faire pour te nourrir pour 15 jours. Donc une fois que tu as réussi tous ces papiers, tu peux embarquer et tout ça sera contrôlé à l'immigration en arrivant sur place.